Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast et je viens de voir des poils de chat voler devant mon nez, je viens de faire la poussière, ça n'a servi à rien. On est toujours très content. Bref, je vous retrouve aujourd'hui dans un épisode de podcast dans lequel je vous propose le tirage du 20 mars, donc du sabbat d'Ostara. Et c'est un tirage que j'ai voulu s'étendre du 20 mars au 4 mai, puisque le 5 mai, c'est le sabbat de Beltane. Donc les sabbats, ce sont les grandes fêtes dans les religions païennes, dans les croyances païennes. Et j'aime bien un petit peu tout ça parce que je suis à fond dans l'ésotérisme et du coup je me suis dit bah écoutez pourquoi pas vous faire un tirage pour cette période-là. Donc Ostara en fait c'est un nom qui correspond à l'équinoxe et le début du printemps. Donc l'équinoxe, au cas où vous êtes comme moi et vous êtes un petit peu perdu dans tous ces noms-là, l'équinoxe c'est le moment où le jour a une durée égale à celle de la nuit en fait. Donc jour égale nuit, c'est la même durée, la nuit est aussi longue que le jour. Bref voilà, j'essaie d'expliquer ça différemment. Donc le sabbat d'Ostara, donc cet équinoxe et ce tout premier jour du printemps, a lieu le 20 mars et moi je me suis dit que j'allais vous faire un tirage qui soit pile poil dans cette période-là. Et donc je me suis dit que ce tirage-là, il s'étendait, comme je vous ai dit au début de cet épisode, du 20 mars au 4 mai. Comme ça, tout le début du printemps jusqu'à la première moitié du printemps, eh bien ça couvrira cette période-là. Donc tout ce que je vois, tout ce que je vais voir dans les cartes aujourd'hui, s'étend à peu près sur cette période-là. Donc fin du mois de mars, tout le mois d'avril et les tout premiers jours du mois de mai. Voilà. Comme ça, vous savez que la première moitié du printemps, voilà ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. Donc avant de commencer, je vais vous lire un petit peu ce qui est dit dans mon agenda de paroles de sorcière. C'est là-dedans que j'ai pris le tirage d'Ostara. Hein. Et oh là là, ça craque la couverture. Du coup, je vais vous lire la page qui correspond à Ostara, l'équinoxe de printemps, pour en savoir un petit peu plus. Parce que moi aussi, je tiens à vous dire que je suis autant paumée que vous, en fait. Mais bon, au fur et à mesure de ma pratique ésotérique, j'aime bien dire ésotérique de manière générale, parce que je fais un petit peu tout, en fait, je mélange, c'est assez éclectique. C'est vrai que du coup, au fur et à mesure, ça me permet d'apprendre des choses en même temps que vous, donc voilà. On est tous présents et au même niveau dans cet apprentissage. Donc les autres noms, Éostre, Alban, Eilir ou Alban Eilir, alors je sais pas si je prononce correctement. Premier jour du printemps, équinoxe de printemps, fête des arbres, Pâques. Alors Pâques, cette année, je ne sais pas du tout quelle date c'est, alors vous savez quoi, je vais regarder. Pâques 2025, parce que je suis aussi catholique, donc je fête aussi la Pâques. Eh bien non, c'est le 20 avril, ce n'est pas le 20 mars, c'est un mois plus tard. Mais bon, à quoi ça correspond en gros Ostara? Ça arrive que certaines années, la date d'Ostara coïncide avec la date de Pâques. Mais bon, en général, Pâques, c'est quand même... le printemps, il est quand même bien entamé. Donc j'ai envie de vous dire, ça sera jamais le même jour que Pâques, en fait. Mais bon, c'est juste en fonction de ce que je vois, de ce que j'ai vu cette année en termes de date et de ce que j'ai vu les années précédentes. Donc la période, c'est le 20 mars. Là, c'était 2024? Bah non, parce que là... on est en 2025, bon peut-être qu'il y a une erreur, je ne sais pas. En tout cas, c'est le 20 mars 2025, effectivement. Et alors, je suis sur un autre site où ça me dit que c'est à 10h01 du matin. Voilà. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais bon, de ce que je peux comprendre, c'est 0 degré du signe du bélier. Voilà, si ça vous parle. Premier jour du printemps. Si vous pouvez me l'expliquer, ça, les planètes, etc., je sais pas trop. Ah bah, il y a écrit juste après. Enfin, je sais pas si ça nous aidera beaucoup, mais bon. L'équinoxe de printemps marque le début du zodiaque tel que nous le connaissons avec le signe du bélier. Ah, le premier signe du zodiaque, c'est le bélier. Ah, je pensais que c'était celui de janvier-février, en fait. C'est le nouvel an astrologique, en quelque sorte. Ok. Placé sous l'égide de la déesse Éostre, déesse anglo-saxonne de la fertilité, les célébrations du printemps sont encore teintées de nombreux symboles païens. Les lapins en chocolat, symbole de fertilité, le lièvre est l'animal sacré d'Éostre, donc la déesse dont on a parlé juste avant, des poules et des œufs porteurs de vie. Le mot Easter, qui signifie Pâques en anglais, vient du nom de cette déesse. Ah! Les œufs décorent nos maisons, symbole de gestation, germination, de transformation et de naissance. L'œuf, protégé par sa coquille comme le fait la graine dans le ventre de terre-mère, symbolise la vie en devenir, le renouveau, la renaissance. Ouais, je lis en même temps que vous parce que je me suis dit, je me spoil pas, tu vas apprendre en même temps que tout le monde, ça va être encore mieux, ça va être encore plus véridique, quoi, voilà. En offrant des œufs en chocolat aux enfants, nous offrons symboliquement un petit germe de vie. Dans la nature, qui était apparemment
Ce qui était apparemment mort renaît, c'est le retour, la résurrection. Rien d'étonnant à ce que la Pâque chrétienne célébrant la mort et la résurrection du Christ soit calée à cette période de l'année. En magie, ce temps est propice à tous les rites de fertilité, de succès, de réussite, de nouveaux départs, de création, de mise en œuvre d'un projet, de motivation et de persévérance. C'est aussi le moment idéal pour travailler à augmenter la fécondité, à protéger les grossesses et ou les femmes enceintes. Ce n'est pas mon cas. Il est également possible de nouer des pactes avec le petit peuple, les êtres de la nature, pour nous aider dans les tâches agricoles. J'avoue que le petit peuple, j'ai toujours adoré cette partie-là, les elfes, les fées, tout en fait, tout ce qui est considéré comme le petit peuple, les naïades, enfin voilà, les élémentaux, il y a plein de choses qui sont inclus dans cette dénomination de petit peuple et j'ai toujours adoré ça depuis que je suis bébé. En tout cas, dans mes souvenirs les plus vieux et donc mes tout premiers souvenirs parce que apparemment c'est à l'âge de 6 ans que tu commences à te faire tes tout premiers souvenirs. Donc on va dire que c'est à cet âge-là que je me souviens en tout cas être tombée amoureuse de cet univers du petit peuple et donc que j'ai mis pas malgré moi sans le savoir, un pied dans le monde de l'ésotérisme. Donc avant d'enregistrer cet épisode, j'ai déjà fait le tirage, donc comment j'ai fait? Je me suis préparée tout simplement un minimum. J'ai mis des bijoux qui me semblaient être les mieux en termes de méditation et d'intuition. Je suis allée me mettre sur la plus grande table de chez moi, j'ai posé mon petit tapis et je vous mets sous les yeux le tirage que j'ai eu, donc que je vous explique un petit peu pourquoi j'ai choisi tel deck, etc. et ce que je fais en général quand je tire les cartes. Je pensais les faire avec le micro à côté, et comme en ce moment c'est une période où j'ai beaucoup de crises d'anxiété et de manque de respiration, je me suis dit que ça serait mieux pour moi, pour ma santé physique et mentale, de le faire sans micro pour pas avoir trop de sources de stress en fait, et pour être dans un bon mood en fait, dans une bonne condition pour tirer les cartes en tout cas. Et du coup c'est pour ça que je me suis mis sur mon tapis, j'ai mis un encens, alors un encens de jasmin, ça puait, c'était l'enfer. Du coup j'ai tiré les cartes, je les ai passées dedans, etc. Mais j'ai éteint le bâtonnet tellement je trouvais que ça puait en fait. Je pense que cet encens-là, c'est la même marque. C'est une marque anglaise que je connaissais pas du tout, que j'avais trouvé dans une petite boutique Harry Potter. Et ben je peux vous dire que plus jamais j'achèterai des encens comme ça. Les seuls encens que j'achète maintenant c'est Reiki, Nag Champa, Opium, alors il y a quoi encore que j'ai, enfin j'en ai plein de différents mais c'est toujours les mêmes marques. Là j'avoue que quand j'ai essayé d'en découvrir une autre, je suis un peu déçue en fait. Il y a quasiment aucun encens de cette boîte là que j'aime bien. Il y avait 6 boîtes de 20 bâtonnets. Là, je peux vous dire que bon, c'était 10 € les 6 boîtes, ça va. Mais je retenterai pas l'expérience. Voilà, donc je reste dans les marques classiques avec de la sauge, avec du Palo Santo, les trucs qu'on connaît qui sentent vraiment bon quoi. Voilà. Et du coup, j'ai mis un bâtonnet d'encens avec mon petit tapis violet que vous avez sous les yeux avec le tirage. J'ai fait un tout petit peu de méditation, j'ai bien senti, mais une méditation classique, parce qu'il y a la méditation classique et la méditation consciente. Là, c'était la méditation classique, donc je ferme les yeux, je suis consciente de ma respiration, oui, mais il n'y a aucune autre pensée parasite, alors que la méditation consciente, c'est vous méditez sur une question, sur une problématique, sur une partie de votre vie, sur vos émotions, enfin voilà, vous êtes conscient et consciente de ce qui vous entoure. Là, c'est vraiment, j'ai fermé les yeux, j'ai respiré, j'ai pris 4 grandes inspirations et expirations, avec la main gauche sur le thorax, la main droite sur le ventre, pour respirer avec le ventre, parce que de ce que j'ai appris récemment, quand vous respirez avec le ventre, ça envoie une information au cerveau que tout va bien. Il n'y a pas besoin de stresser, donc c'est de la détente immédiate. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà, après petite prière en fonction de ce que vous voulez. Et puis j'ai passé chaque deck dans l'encens. Bon, je regrette un petit peu parce que ça pue. Mais les cartes n'ont pas trop pris l'odeur du jasmin, ça va. Je me suis dit je vais prendre du jasmin parce que c'est quand même Ostara pour le printemps. Donc c'est quand même pas mal, et en fait je me suis foirée parce que ça pue, mais c'est pas très grave, les cartes en général ne prennent pas forcément l'odeur en fait, enfin c'est ce dont j'ai remarqué. Par contre Palo Santo, Nag Champa, sauge, etc. là ça prend l'odeur, mais c'est une odeur très, très agréable en fait, on se sent vraiment bien avec ces odeurs là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris chaque paquet, j'ai brassé, donc j'ai mis toutes les cartes sur la table, je les ai brassées. J'ai remis un peu toutes les cartes en paquet en fonction de mon intuition, de mes envies, du hasard, voilà. Je me suis laissée porter complètement. Après, j'ai passé chaque paquet dans la fumée d'encens plusieurs fois.
J'ai tapé dessus, j'ai soufflé dessus. Moi, je suis très superstitieuse là-dessus. Je suis pas beaucoup superstitieuse de manière générale, enfin ça dépend. Mais là, le fait de souffler et de taper 3 fois sur un paquet, on m'a toujours dit que ça insufflait de notre énergie au paquet, donc je l'ai toujours fait, voilà. Et puis après, j'ai battu les cartes un petit peu comme je le fais habituellement, donc c'est pas forcément battre les cartes de la main droite dans... Enfin, c'est pas la main gauche à plat avec les mains droites, avec la main droite avec laquelle je bats les cartes. Je sais pas exactement si vous comprenez ce que je veux dire ou pas. Et enfin voilà, j'ai ma façon à moi de battre les cartes. Et en général, j'attends que les cartes sautent du paquet. Donc en général, je me dis, là, il y a 5 cartes à tirer. Enfin, il y avait 5 questions en tout cas, parce que vous voyez bien que je n'ai pas tiré que 5 cartes. Et du coup, j'ai posé la question à voix haute. Et puis j'ai commencé à battre les cartes. Et je me suis dit, s'il n'y a aucune carte qui saute du paquet au bout de 5 battages, on va dire ça comme ça, eh bien je tirerai les premières cartes du paquet. Eh bien écoutez, nos guides aujourd'hui ont dû avoir l'information assez vite, puisque les cartes ont sauté assez vite. Et donc toutes les cartes que vous avez devant les yeux, ce sont les cartes qui ont quasiment toutes sauté du paquet. Et puis à un moment donné, je me suis dit, je prends la première du paquet et la dernière. Voilà, ça dépend, suivez votre intuition. Voilà, il n'y a pas forcément de rituel à avoir, il n'y a pas forcément de grand décorum ou quoi. Vous tirez les cartes en fonction de vos envies. Si vous avez envie de le faire en 5 minutes au petit-déj, bah faites-le en 5 minutes au petit-déj. Il n'y a pas de façon de faire. Moi, c'est vrai que comme là, c'était un tirage que je voulais faire sur YouTube, je me suis dit, fais les choses bien, fais les choses au maximum et au mieux. Et puis voilà. Et comme il y a des cartes qui sont tombées 2 fois, dans 2 paquets différents, je me suis dit, ok, c'est bon. Je suis bien dans l'intuition à 200% puisque ce sont les mêmes cartes qui sont tombées ou qui ont du moins des significations assez proches. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi tel deck en fonction de telle question. Alors, la première carte, et je vais vous les montrer indépendamment les unes des autres. Là, vous voyez peut-être quelques cartes floues, je suis pas très loin en photo. Et vous inquiétez pas, j'ai pris d'autres photos où vous voyez juste les cartes que j'ai tiré de tel deck pour telle question. Donc vous aurez tout après. Alors, pour la carte numéro 1, c'est dans quel secteur de ta vie es-tu prêt pour un nouveau départ? Enfin, moi, dans le cas, c'est prête, je suis une fille, hello. Donc, dans quel secteur de ta vie es-tu prête pour un nouveau départ? Alors, pour cette carte-là, j'ai choisi l'oracle des fées de Dorine Virtue, parce que j'ai toujours vu que toutes les cartes étaient assez générales dans plein de domaines différents. Donc je me suis dit, comme elles sont assez générales et que l'effet c'est très printanier, enfin je trouve, eh bien j'ai pris ce deck là parce que je trouvais que c'était celui qui correspondait le mieux en tout cas à cette question là. Et puis comme je vous dis, c'est un deck qui est assez généraliste en fait. Et là je me mets de plus en plus à me procurer, pour pas dire acheter et dépenser mon porte-monnaie et le vider, hein, j'ai bien dit me procurer, c'est pour me déculpabiliser un petit peu. Je me mets à acheter des decks qui sont... Ah bah voilà, j'ai dit acheter, bon, ok. Bon, je me déculpabiliserai pas aujourd'hui. Je me mets à acheter des decks qui sont plus spécifiques. Donc par exemple, là, j'ai des decks qui me font de l'œil, mais sur les vies antérieures, sur les annales akashiques, sur les chakras, sur tout ce qui est chamanisme, etc. Enfin, les animaux guérisseurs aussi, enfin bon, voilà. Du coup, je me mets un petit peu à regarder à droite à gauche et je me dis, bah, quand j'ai une question sur tel domaine... Je suis mon intuition, je prends tel deck. Après, je commence à avoir pas mal de decks, j'avoue. Donc c'est ça qui est bien, parce que pour ce tirage-là, j'ai pris du coup un deck par question pour où je trouvais que ce deck correspondait à ce domaine-là. Ensuite, la deuxième carte, c'est quelles aides et opportunités vont t'aider à matérialiser ce nouveau chapitre. Et là, j'ai pris le tarot des familiers de Lisa Parker. Et je trouve qu'il est assez bien parce que ça faisait très longtemps que je l'avais pas utilisé. Et c'est comme ça que je me suis dit, ah vas-y, ça fait hyper longtemps quoi. Mais ça fait peut-être 1 an que je l'ai pas utilisé. Du coup, je me suis dit, bah, let's go, ok, on va le prendre. Et puis, aide, opportunité. En général, le tarot, c'est assez complet. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, je vais prendre un tarot. À la base, je comptais prendre un autre tarot, mais le tarot des fées de Dorine Virtue et quelqu'un d'autre, je sais plus exactement. Enfin bref. De toute façon, c'est pas celui que j'utilise aujourd'hui, donc c'est pas très grave. Et voilà. Et puis pourquoi je voulais dire ça déjà? Parce que les tarots, c'est assez complet, oui, voilà. Ah, par contre, oui, c'est ça que je voulais dire. Pour les tarots, et pour toutes les cartes d'aujourd'hui, je n'ai tiré aucune carte à l'envers. Donc toutes les cartes qui étaient à l'envers, je les ai prises à l'endroit de base, voilà. Parce que c'est possible de tirer les cartes à l'endroit, à l'envers, y compris dans les oracles. Ça dépend des oracles et du choix de l'auteur, bien évidemment. Mais je me suis dit, aujourd'hui, on est positif, c'est la renaissance, c'est le printemps. Vas-y, on prend que des cartes à l'endroit. Rien à l'envers.
le moins de négativité possible. Même si les cartes à l'envers, c'est pas forcément toujours négatif, mais bon, en général, c'est l'envers du décor, c'est bien pour une raison qu'on utilise le mot envers dedans. La carte numéro 3, la question numéro 3, c'est quels obstacles et ou peurs peuvent se présenter que tu devras surmonter. Donc pour les obstacles et les peurs, j'ai pris le deck Magic Soul de Eve Corrigan parce que vous pouvez l'utiliser dans le Shadow Work. Donc le Shadow Work, c'est explorer ces parts d'ombre qui sont en vous et que vous devez accepter. Et je me suis dit, pour parler d'obstacles et de peurs, c'est accepter sa part d'ombre, c'est faire du Shadow Work. Donc Magic Soul. Pour moi, c'était une évidence, mais aucune hésitation là-dessus. Question numéro 4. Quelles ressources as-tu en toi pour y arriver? Et là, j'ai pris un nouveau deck oracle, un mini oracle que je me suis acheté là, il y a genre 3 jours, que je vous présenterai du coup dans mon haul du mois de mars. Et c'est le deck Mission de vie. Et je ne sais déjà plus de qui c'est, mais bon, c'est pas très grave. Non, c'est pas Isabelle Serre, non. Non, Isabelle Serre, c'est les decks qui me font de l'œil pour vie antérieure, justement. Enfin bon, Mission de vie. Et de toute façon, je vous mets les liens en barre d'infos, vous inquiétez pas. Et j'ai tiré 2 cartes. Donc en fait, c'est des cartes assez... vous pouvez les voir sur la photo. Vous voyez quelle forme elles ont. Elles sont assez horizontales. Et en fait, ce sont des decks qui sont faits pour être tirés un petit peu tous les jours. Donc du coup, je me suis dit, j'en ai pas des comme ça, donc vas-y. Et j'avais envie de prendre un truc mission d'âme. Je suis bien dans le mood en ce moment. Pour tout ce qui est vie antérieure, mission d'âme, akashique, tout ça, je me suis dit, vas-y, let's go. Et comme ça traite aussi des chakras, je me suis dit, nickel, trop bien. Parce que je suis en train de faire un travail sur mes chakras bloqués en ce moment. Et du coup, je me suis dit, let's go, quoi. Et la dernière question, comment peux-tu te préparer mentalement et émotionnellement pour ce nouveau commencement? Et là, j'ai pris mon deck tarot doudou que j'adore. C'est le tarot du jardin de la sorcière. Et il est juste incroyable. Incroyable. J'adore ce tarot. Il est vraiment trop, trop joli. C'est pile poil le mood que je voulais. Et pour moi, mentalement, émotionnellement, je sais pas pourquoi, c'est toujours ce deck qui me vient en tête quand je pense aux émotions, quand je pense au mental, quand je pense au bien-être, au développement personnel, tout ça. Je me suis dit, ok, pas d'hésitation à avoir, j'utilise ce deck pour cette question-là. Donc ça y est, maintenant que la longue introduction est faite, mais moi j'aime toujours introduire de quel tirage il s'agit, pourquoi je fais ça, quel deck j'ai utilisé, enfin vraiment tout vous expliquer, comme ça vous savez tout en fait. Je suis à 200% transparente dans mes tirages et c'est, si vous me demandez un tirage demain, c'est comme ça que je ferai en fait, d'un bout à l'autre, vraiment. Donc la première carte que j'ai tirée pour la première question, donc là vous avez la carte devant vos yeux. Dans quel secteur de votre vie êtes-vous prêt pour un nouveau départ? Et j'ai tiré donc cette belle carte, acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc moi ce que je vois c'est que dans quel secteur de votre vie êtes-vous prêt pour un nouveau départ? C'est clairement le domaine sentimental. Après en général, ce que je me dis tout le temps quand je tire les cartes, c'est que s'il y a un truc qui me vient en tête immédiatement quand je vois la carte, le message, le titre, etc., enfin le nom de la carte, je me dis c'est que ça correspond à ça. Donc vous posez pas trop de questions. Maintenant, je prends le petit livret parce qu'en général, les oracles, il y a toujours un petit livret. Le tarot, c'est assez général, etc. Là, dans les oracles, enfin après, ça dépend. Quand cette carte vous parle suffisamment, vous pouvez aller plus loin en fait dans l'explication. Cette carte indique que vous-même cachez quelque chose à vous-même. Enfin, que vous vous cachez quelque chose à vous-même. C'est moi qui ai mal lu là. Cette carte indique que vous vous cachez quelque chose à vous-même. De quoi s'agit-il? Vos émotions sont réelles et précises et elles essayent d'attirer votre attention. Reconnaissez vos sentiments les plus intimes dès maintenant. Être honnête envers soi-même ne présente aucun danger. Et c'est fou parce que ça correspond vraiment à moi en ce moment. Donc j'espère que ça vous correspond aussi. Vos vrais sentiments constituent la boussole qui vous indique la direction à prendre et qui vous guide jusqu'aux réponses que vous recherchez. Ayez confiance, tout changement de votre part se fera harmonieusement. Vous ne regretterez pas d'avoir accepté ce que vous ressentez. Les autres significations, au cas où ça ne vous aura pas parlé ce que je viens de vous dire, laissez les autres apprendre à connaître votre vrai moi, préservez votre intégrité en suivant le chemin que vous savez être le bon, soyez vous-même, affrontez vos peurs. Bon, c'est un petit peu tous du même domaine, c'est le fait d'accepter les émotions sur le thème, dans le thème de la sentimentalité, on va dire ça comme ça. Accepter vos sentiments, pour moi, je l'ai aussi vu dans un terme de sentimentalité de manière générale. Donc ça peut être envers quelqu'un. Là, cette carte, elle parle clairement de vous-même. Acceptez vos sentiments envers vous-même. Ne vous cachez pas, soyez honnête. Faut pas être dans le déni non plus de ce que vous êtes en train de vivre.
Et laisser les autres apprendre à connaître votre vrai moi, c'est marrant parce que c'est le message intuitif que j'ai vu immédiatement. C'est pas le fait d'avoir des sentiments envers quelqu'un amoureux, enfin ça peut être ça si cela vous parle, ou envers un ami, ou envers quelqu'un de votre famille, de votre entourage, enfin peu importe, mais ça peut être aussi le fait de montrer qui vous êtes vraiment. Donc en fait, c'est des sentiments que d'autres pourront éprouver vis-à-vis de vous, ou les sentiments de ces autres personnes vis-à-vis de vous qui vont évoluer. Parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous êtes protégé, moi c'était mon cas en tout cas, et après, c'est toujours bien de continuer de se protéger, parce qu'il y a des cons partout, hein, bien évidemment, et c'est bien d'exposer votre vrai vous, qui vous êtes au fond de vous-même, mais par contre, c'est toujours bien de savoir mettre des limites. Et de ne pas laisser autrui dépasser vos limites si vous ne le voulez pas. Vous êtes maître de vous-même, c'est vous qui décidez en fait. Il n'y a pas d'autres possibilités. Donc laissez les autres apprendre à vous connaître, qui vous êtes réellement, sans fioritures, sans masque, laissez tomber les masques, etc. Après, bien évidemment, c'est en fonction de vous. Si vous n'avez pas envie, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à faire ça. Ou alors vous ne voulez pas, mais ça dépend des gens. Hein. Moi, il y a des personnes avec qui je suis 100% moi-même, il y en a d'autres, je me protège. Mais c'est le cas de tout un chacun, en fait. Donc, suivez le chemin que vous savez être le bon. Donc, écoutez-vous, soyez vous-même, affrontez vos peurs, soyez honnête, reconnaissez vos émotions. Moi, il y a des choses que je pensais être plus fortes que ce que je ne l'étais en réalité, et je m'en suis rendu compte en faisant des crises d'anxiété sur crises d'anxiété. Donc je vous le dis, hein, au cas où vous n'en avez jamais fait, mais des crises d'anxiété, c'est comme une crise cardiaque. C'est exactement pareil, vous avez l'impression de crever. Donc c'est vrai que je suis en train de faire un gros travail sur moi-même. Et en regardant des tirages pour ce mois de mars, pour ce printemps, pour cette semaine, etc., bah tous les tirages se recroisent vraiment. Enfin, j'en ai regardé que 2. Moi, je me dis, je regarde les tirages de personnes que j'estime suivre avec intuition. Donc en gros, quand quelqu'un me fait un tirage comme ça dans une vidéo YouTube, je me dis, eh ben, suis ton intuition. Est-ce que ce tirage te parle ou pas? Oui, non. Si tu te dis, ouais, je sais pas trop, dans ces cas-là, il te parle pas en fait. Si c'est peut-être, c'est que c'est non. Voilà, ça vous fait peut-être cet effet-là avec ma vidéo. Il n'y a aucun problème. Et en fait, les 2 tirages disaient que il faut accepter, il faut... voilà, il y a un renouveau, il y a du succès dans quelque chose, ça va aller. Cette période très sombre est terminée. Alors, période sombre, je ne parle pas de l'hiver, je parle de cette période sombre en termes de les ténèbres qui sont en nous et qui ont, je pense, beaucoup... ça a réussi à recouvrir beaucoup de notre positivité. Moi, en tout cas, ça a été mon cas. Et acceptez vos sentiments, acceptez vos émotions. Toi seul sais ce que tu désires vraiment. Et toi seul connais la vérité, en fait. Parce qu'il y a des choses qui ont pu mal se passer pour vous en termes de sentiments. On a pu vous dire que ouais, tes sentiments sont pas légitimes, ton ressenti n'est pas légitime. Enfin, peu importe, vos sentiments ont sans doute été bafoués récemment. Eh bien, sachez que maintenant c'est terminé parce que vous seul savez ce qui est vrai, en fait. Parce que si vous avez ressenti telle émotion et ressenti telle chose à tel moment, c'est que c'est légitime, en fait, parce que ça vient de vous. Et vous ne devez pas vous taire vous-même, parce qu'on vous dit de vous taire, parce qu'on vous dit de non. Vous savez ce que vous ressentez. Maintenant, il est temps d'accepter pleinement tout ce que vous avez ressenti, et ça peut être fait dans une méditation consciente, notamment. Qu'est-ce que vous ressentez à l'heure actuelle? Est-ce que récemment, vous avez ressenti de la peur, de la tristesse, de l'angoisse, de la colère? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que vous avez ressenti ça? Une fois que vous avez mis le nom sur vos émotions, vous devez les accepter. Ça va prendre un certain temps, mais prenez le temps dont vous avez besoin. Et ça, c'est fou parce que cette carte, elle correspond à une méditation de Christophe André que je suivis la semaine dernière, je crois, il y a pile poil une semaine. Et c'était là-dessus, justement. C'était sur le fait d'accepter nos émotions. Donc, dans quel secteur de votre vie êtes-vous prêt pour un nouveau départ? Eh bien, cette carte nous indique aujourd'hui que c'est dans le domaine de vos émotions, de vos sentiments. Après, à vous de voir la carte comme vous le voulez, de l'interpréter comme vous le voulez. Vous l'avez sous les yeux, justement pour cette raison. Pour que vous voyez quelle carte j'ai tirée, puisque je ne fais pas cette vidéo en vidéo, mais en podcast. Donc il y a au moins les images de ce que j'ai tiré. Et puis, comme je vous ai dit, si vous ne vous sentez pas prêt, c'est que vous ne vous sentez pas prêt. Mais en tout cas, il y a une part de vous, peut-être inconsciente, certainement inconsciente, qui est prête en fait à accepter les sentiments. Donc petit à petit, au cours de cette première moitié du printemps, vous allez
petit à petit, franchir des étapes dans cette acceptation de vos sentiments, dans cette acceptation de vous-même, de ce que vous avez ressenti. Vous allez arrêter le déni, vous allez arrêter de vous voiler la face, vous allez faire tomber les masques en fait. Et c'est drôle parce que c'est exactement ce qui m'a été dit dans les tirages que j'ai regardés. C'est Laurence W 2009 et Rachel, je sais plus exactement quel est le nom de sa chaîne, c'est Méditation Guide... Enfin voilà, non pas méditation, c'est quoi? Je sais plus. Enfin bref, ah bah attendez, vous savez quoi? Je vais regarder, c'est Guidance et Messages de vie Rachel. J'avais ça, bah curieusement, hein, ça c'est vrai que j'ai pas du tout fait gaffe à fermer les onglets que je regardais juste avant ce tirage. Et bah justement j'avais sa vidéo d'ouverte, donc c'est parfait, je peux vous dire du coup ce que j'ai regardé récemment et ça se regroupe pas mal. Donc ça va, je pense que mon intuition n'a pas tort aujourd'hui. Enfin en tout cas pour ce début de tirage, je suis plutôt contente. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Quelles aides et ou opportunités, ou opportunités, ou aides ou opportunités, enfin, voyez-le comme vous voulez, quelles aides / opportunités vont vous aider à matérialiser ce nouveau chapitre? Donc là, c'était question des émotions. Maintenant, on va voir... mais en tout cas, c'est drôle parce que... Enfin bon, bref, je vous expliquerai après ce que j'ai tiré. Donc, la première carte que j'ai tirée, donc en fait... Quand j'ai tiré cette première carte, je me suis dit, ouais, cocotte, il y a d'autres cartes qui ont envie de sortir du paquet, là. Le paquet, il t'a pas tout dit, donc laisse-le te parler et vois ce que ces cartes ont à te dire. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, ceux qui tirent les cartes comme moi, mais en tout cas, c'était effectivement des choses qui me parlaient, donc je me suis dit, ok, bah, je vais en tirer plusieurs. Ça me parle, il m'en faut 3. Je savais pas pourquoi, il m'en fallait 3. Et du coup, j'ai tiré 3 cartes. Et bah voilà, tout simplement, j'ai tiré 3 cartes. Et puis, ah oui, c'est là où c'était la première et la dernière. Et en fait, ces cartes-là, notamment l'impératrice, est sortie dans les 2 tirages que j'ai regardés. Donc, et le 2 d'épée aussi. Et les amoureux, je crois pas. Mais les amoureux, ça correspond. Enfin bref, je vais vous dire tout ça parce que mon intuition m'a parlé immédiatement. Donc nous avons eu le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, alors moi je suis pas très forte pour retenir par cœur, en tout cas pour l'instant je n'ai rien retenu par cœur, mais je sais que les épées c'est quand même, alors attendez, les épées c'est l'intellectuel, l'élément air, la saison l'hiver, pour les signes du zodiaque qui sont concernés c'est Gémeaux, Balance, Verseau, énergie actif, direction est, bon sur la carte 21 je ne l'ai pas, ouais ok, et fonction... mise en forme, une mise en forme. Voilà, ça c'est pour les épées. Et j'utilise donc mon deck des anti-sèches du tarot d'Emmanuel Igier que je trouve vraiment génial. Donc on a là, je sais plus parler, c'est formidable. Là, nous avons le 2 d'épée et donc à l'endroit. Refus. Refuser de voir par déni ou par discrétion, ne pas prendre parti, se protéger, ne pas s'engager, fermeture, rôle de gardien, pris dans une contradiction. Ouais, les épées, c'est vrai qu'à chaque fois je me dis, waouh, en termes d'éléments, de signification et tout, en général, les épées, c'est tout ce qui est... les idées. Alors attendez, je vais prendre mon anti-sèche là justement. Ah bah c'est ça, le mental. Les idées, les paroles, les pensées, la communication, l'intellect, les arguments, les croyances, ce qui nous trotte dans la tête pour le meilleur et pour le pire, ce que l'on pense. Donc en fait, clairement, les épées, c'est le fait de se prendre la tête. Hein. Concrètement, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est le cerveau que tu fais fonctionner au maximum et qui pète, hein, parce qu'à un moment donné, plus tu l'utilises, moins ça va. Donc, et en termes de numérologie, donc le 2, puisque nous avons le 2 d'épée, c'est dualité, miroir, rencontre, regard. Donc moi, de ce que je vois avec ce 2 d'épée, c'est que jusqu'à présent, c'est ce que je vous disais pour la carte d'avant, c'est que on a refusé d'accepter de voir nos sentiments, on a été dans le déni de nos sentiments et de nos émotions, ou pas forcément par déni, mais par discrétion, comme me dit ma chère anti-sèche. C'est génial, ces cartes, franchement, j'adore. Vous n'avez pas forcément pris parti pour quelque chose, parce que vous avez eu envie de vous protéger. Et c'est normal, moi je le fais encore. Vous n'avez pas voulu vous engager dans quelque chose, vous étiez fermé. Vous avez joué un rôle de gardien pris dans une contradiction quelconque. Voilà, je vous dis, de manière générale, je reformule un petit peu ce qui est sur cette carte. Et c'est vrai que ça correspond pas mal. Alors maintenant, vous allez me dire, en quoi ce sont des aides et des opportunités? Eh bien, si on transforme tout ça, en fait, je me dis, si j'avais pris la carte à l'envers, les aides et les opportunités, c'est justement l'inverse, donc d'ouvrir les yeux, de reconnaître, d'énoncer le problème,
de sortir du statu quo, de sortir de cette situation où vous étiez coincé, bloqué. Vous allez résoudre une contradiction et trouver une troisième voie. Parce que le 2 d'épée, on le rappelle, c'est la dualité. Mais il y a quand même une troisième solution qui s'offre à vous. Donc les aides et les opportunités, c'est que il y a des choses qui vont se présenter à vous dont vous n'étiez même pas au courant que c'était une possibilité en fait. C'est un petit peu dans le Enemies to Lovers. Moi je suis en plein dedans, je lis Kéléana. Donc en général, il y a un triangle amoureux. Enfin, en général, ça dépend des bouquins, bien évidemment. Alors, je sais pas si vous avez entendu le distributeur de croquettes de Mécha, je suis désolée, j'ai dû couper du coup. Mais je reprends ce que je disais, il y a toujours un triangle amoureux. Enfin, en tout cas, dans les Enemies to Lovers, ce que j'aime bien lire, et dans les romans de Tessie, n'est-ce pas? Et en fait, au début, on se dit, ah ouais, donc en fait, le love interest, t'as soit bidule, soit machin. Et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte qu'il y a une troisième possibilité. Et là, c'est pareil. Le 2 d'épée, ça peut aussi vouloir dire... il y a une troisième chose. Vous allez faire la rencontre avec un troisième truc, quelque chose de neuf. Votre regard va changer sur la situation. Vos idées vont changer. Et donc, comme vos idées et vos pensées vont changer, la parole et la communication va suivre. Voilà, vous allez penser à d'autres choses. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Vous allez arrêter de vous prendre la tête aussi. Voilà, parce que moi, c'est ce que je vois là-dedans. Hein. Je veux bien lire ce qui est écrit, essayer d'expliquer différemment, mais moi, mon intuition, ça me dit... le 2 d'épée, c'est toi contre toi-même, en fait. T'es pour le meilleur et pour le pire. Dualité. Il y a le toi extérieur, le toi intérieur. Il y a le conscient, l'inconscient. Jour-nuit. Vous voyez ? Action et inaction. C'est cette dualité. Et le 2 d'épée, ouais, c'est clairement... on s'est pris la tête, les gars, mais un truc de fou. Et en fait, les aides et les opportunités qui vont se présenter à vous, c'est que vous allez renverser tout ça. Vous allez voir les choses. Il n'y aura plus de déni, il n'y aura plus de discrétion, il n'y aura plus de... Enfin, il y aura toujours de la protection. Moi, je vous dis que c'est important, mais vous allez vous protéger différemment. Et du coup, en acceptant tout ça, vous allez du coup pouvoir franchir des étapes dans le domaine de vos émotions et de vos sentiments et de votre ressenti. Voilà. Vous allez arrêter de vous prendre la tête et c'est à ce moment-là que vous allez découvrir que en fait ça va. Je vais pouvoir avancer et la guérison est en train de s'entamer petit à petit. Le 2 d'épée, c'est aussi la fin de cette dualité, le fait que... alors de temps en temps, je m'épose parce que j'ai du mal à respirer, voilà. Je suis désolée, je suis comme ça en ce moment, je suis pas bien, donc voilà. J'essaye de faire les choses au mieux. Donc du coup, quand je peux mettre pause, et c'est pour ça que le fait de faire un tirage comme ça, en faisant un épisode de podcast, ça m'aide énormément en termes d'essoufflement. Voilà, j'ai pas encore les résultats de... Enfin, à l'heure à laquelle je poste cet épisode, j'aurai les résultats de ma prise de sang largement. Donc j'en saurai un peu plus. Pour moi, c'est dans 2 jours. Donc voilà. Je ne sais pas encore. Ou peut-être demain, je ne sais pas s'ils sont plus rapides. Voilà. Donc vous allez ouvrir les yeux, vous allez reconnaître, vous allez accepter. Et vous allez avoir des possibilités qui vont s'ouvrir à vous, des opportunités auxquelles vous ne pensiez même pas. Des aides que vous n'imaginiez même pas recevoir. Voilà. Donc ça, c'est les aides et l'opportunité en ce qui concerne en tout cas le 2 d'épée. Maintenant, on va passer à l'impératrice et c'est le numéro 3. Donc l'impératrice, c'est créativité. Vous allez créer à partir de vous. Donc ça peut être dans le domaine artistique, ça peut être une grossesse, ça peut être une intelligence très foisonnante, une imagination très fertile, une expression de vous. Là, il y a marqué bonne mère. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, ça me parle pas trop, mais je vous le dis quand même. Donc voilà, vous allez être dans une énergie très créatrice qui va vous aider à voir des choses, qui va vous aider à justement à sortir de cette dualité en fait. Donc créer les aides et les opportunités, c'est la création. C'est la création. Mais c'est vous-même. Ça va sortir de vous. Vous allez dessiner, vous allez créer des objets, vous créez aussi une nouvelle réalité, une nouvelle routine, une nouvelle habitude, une nouvelle vie. En tout cas, vous êtes dans cette énergie créatrice. C'est la créativité qui va vous aider et qui va être une opportunité pour vous, en fait, pour vous aider à matérialiser ce nouveau chapitre qui est donc dans le domaine émotionnel, en tout cas en fonction de ce que les cartes me disent aujourd'hui.
Elle me parle énormément, donc j'espère qu'elle vous parle autant qu'à moi. Si ce n'est pas le cas, bah... Il y a plein d'autres tirages sur internet, je suis désolée, je reprends ma respiration un petit peu difficilement, mais c'est la période, c'est la période. Vous avez cette magnifique carte avec la mère et son poulain. Bonne mère, au final ça correspond plutôt bien. Donc la créativité, ou peut-être que vous allez avoir une opportunité de boulot dans le domaine créatif, un projet qui va venir, enfin tout ce qui vous vient en tête qui est lié à la créativité en tout cas. Et l'impératrice, elle est forte, l'impératrice. L'impératrice, c'est vous avez des projets, vous allez mettre en place des tas de choses. Vous ne retenez plus ce que vous pouvez apporter au monde parce qu'on est tous nés pour quelque chose. Donc vous allez enfin mettre sur place ce pourquoi vous êtes nés en fait. Vos projets vont aller jusqu'au bout, vous allez faire preuve de beaucoup d'originalité. Enfin voilà, ça c'est tout ce que je peux vous dire sur l'impératrice. Et maintenant sur les amoureux. Alors les amoureux, choix du cœur. Vous allez peut-être hésiter avant de faire le bon choix. Mais cette hésitation, elle est très fertile, comme ce qu'on a vu juste avant. Parce que vous allez vous demander ce que vous aimez, vous allez vous écouter vous-même, vous allez être de tout cœur dans quelque chose ou avec quelqu'un. Et vous avez vu à quel point les cartes sont liées les unes entre les autres, c'est complètement fou en fait. En tout cas, vous n'allez pas faire de choix sans vous écouter. Rien ne va vous frustrer parce que vous allez prendre le temps. Et vous avez le choix en fait. Et comme vous avez le choix, et plus de choix que ce que vous pensiez, c'est ce qu'on a vu avec le 2 d'épée, eh bien vous allez faire le bon choix, puisque vous prendrez le temps qu'il vous faut à vous. Et le fait d'avoir repoussé un petit peu ce moment pour attendre, puisque vous étiez un petit peu dans un moment d'hésitation, mais c'est pas grave. Il y a des moments où on se dit, ouais, j'ai repoussé le moment où j'allais choisir, mais c'est pas forcément bien. Là, au contraire, vous avez sans doute repoussé par manque de temps, vous avez pris plus de temps avant de faire quelque chose que ce que vous pensiez, mais ça sera extrêmement bénéfique. Parce que justement, va sortir de vous plein de projets, plein de créativité, plein de belles choses. En tout cas, c'est ce que je vois. Alors, pour cette question numéro 3, quels obstacles / peurs peuvent se présenter que vous devrez surmonter? Alors je vais bien plus prendre mon temps parce que là je suis essoufflée, je suis pas bien, j'ai la tête qui tourne, c'est formidable. Donc j'ai tiré 2 cartes qui ont sauté du paquet, là vraiment complètement. Elles ont sauté mais en mode moi, prends-moi. Donc il y a Avatar Magic, Métamorphose incarnée se révéler et les oracles pouvoir libre arbitre manifester. Donc je vais d'abord vous lire la 19 puisque c'est dans l'ordre des cartes et je vais prendre le côté ombre de chaque carte. Et c'est pour ça justement que j'ai pris ce deck. Donc, j'ai le pouvoir de créer et de changer ma vie. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Depuis la nuit du temps, les peuples et les humains vont être en capacité d'anticiper les événements. Alors, les peurs et les obstacles, c'est le fait de vous sentir impuissant au regard des événements prédits ou au regard des événements tout court, lorsque ce qu'ils annoncent ne va pas dans la direction espérée. Donc en fait, quand on vous dit « bah, il va se passer ça », vous dites « oh merde », vous êtes impuissant de ouf, vous vous dites « oh là là, c'est pas facile hein. ». Donc du coup, vous perdez un petit peu de vue cet investissement que vous vouliez dans la quête envers vous-même, dans la quête de ce que vous désirez. Voilà. En fait, vous vous dites ah, il y a ça qui s'est passé, j'aurais préféré ne pas savoir. » Voyez. Vous avez peur de l'inconnu. Vous avez l'impression aussi que dans cette impuissance que les choses elles ont lieu, mais vous avez l'impression de subir en fait. Vous avez l'impression de subir quelque chose, de subir votre vie de manière générale, un événement, une situation, vous vous sentez perdu, pessimiste, un petit peu fataliste, comme je vous ai dit un petit peu avant, en mode... Donc ça c'est pour la carte Les Oracles, la numéro 19. Bah voilà, vous dites bah c'est comme ça, les dés sont jetés, ça pourra pas changer, il n'y aura pas d'évolution... Vous avez l'impression de ne pas trouver de solution pour sortir d'une situation difficile. Ce qui a tendance à vous amener à baisser les bras parce que vous sentez un petit peu le courage et la force de vivre cette expérience douloureuse vous quitter petit à petit. Vous attendez des autres qui fassent les choses à votre place, peut-être. Vous êtes déçu parce que vous attendiez quelque chose que vous méritiez mais que vous n'avez pas encore eu. Vous avez un objectif, vous voulez améliorer une situation mais vous n'avez plus envie en fait.
Les efforts, ouais, les efforts, ça va 2 minutes, quoi. Vous êtes un petit peu passif, vous ne communiquez plus trop. Enfin voilà, ça, ce sont les peurs, en fait. Je vous dis pas, voilà ce que vous ne faites plus. Ce sont les obstacles, les peurs. Donc les obstacles, c'est quelque chose, effectivement, que vous faites. Donc vous attendez peut-être des autres qui fassent les choses à votre place. Vous baissez les bras, vous êtes pessimiste, impuissant, perdu. Vous avez envie de jeter l'éponge, d'abandonner, de vous dire « Mais c'est quoi ce délire, en fait ?» J'ai clairement pas signé pour ça. Voilà. En tout cas, c'est les peurs ou les obstacles qui se présentent à vous. Après, la peur n'évite pas le danger, mais c'est pas parce que c'est une peur qu'elle est réelle, en fait. Là, en ce qui me concerne, j'essaye de me répéter que ça va. Je suis pas en train de faire une crise cardiaque, je suis pas en train de mourir, je suis juste en train de faire une crise d'anxiété. Encore une. Je suis hyper essoufflée à chaque fois que je parle. Et effectivement, je trouve pas de solution, je suis pessimiste, je suis fataliste, je suis perdue, je me sens impuissante. J'ai l'impression de subir ces crises-là. J'ai l'impression de subir tout un tas de choses et de pas pouvoir contrôler quoi que ce soit. Ouais, j'ai eu envie de baisser les bras, ouais. Ouais, je suis clairement là-dedans. Mais en même temps, je prends mon temps, en fait. Et c'est ça qui me permet de contourner le problème. Mais effectivement, je me sens vraiment pas bien. Et ça, ce sont les peurs et les obstacles que je vois. C'est le fait de me dire que si ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, et puis voilà, quoi. Mais on a un pouvoir créateur. Concentrez-vous sur les aides et les opportunités, le 2 d'épée, l'impératrice, les amoureux. Concentrez-vous là-dessus. Concentrez-vous là-dessus. Et c'est comme ça que vous pourrez contourner les obstacles, surmonter les obstacles et dire à vos peurs non. Tu as peut-être peur, tu as cette peur-là, ce sentiment-là, cette émotion-là. Mais elle n'est pas réelle, en fait. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien se passer. Dites à votre cerveau de vous lâcher la grappe un peu, là. Hein ? Parce que les obstacles et les peurs de pas contrôler, d'être pessimiste, etc. C'est vrai que c'est très actuel. Je le ressens aussi. Donc ça, effectivement, ce sont des obstacles et des peurs qui peuvent vous freiner. Mais c'est bien de se répéter un petit peu tous les jours... ça va. Vous pouvez changer votre vie, en fait. Vous pouvez faire quelque chose pour que les circonstances évoluent dans le sens que vous vouliez. Vous avez la force et le pouvoir de faire absolument tout. Vraiment. Alors là, par contre, ce qui est drôle, c'est que c'est la première fois que ça m'arrive. La carte Avatar Magic, Métamorphose incarnée se révéler, numéro 21. Il n'y a pas d'ombre. C'est ce que la carte me dit. Le petit livret me dit qu'il n'y a pas d'ombre, en fait. Il n'y a pas d'ombre. Donc au final, les obstacles et les peurs ne sont pas réels. C'est vous qui vous les infligez. Tu incarnes ce que tu as envie d'être. Tu attires à toi l'énergie que tu incarnes. Toutes les facettes de ta personnalité qui te sont utiles, tu vas les amplifier. Tu vas réveiller des talents insoupçonnés. Tu vas te transformer intérieurement de manière extrêmement positive parce que tu vas découvrir, ou tu as découvert déjà, des ressources intérieures. Et ça, c'est fort parce qu'il n'y a pas d'ombre. Donc en fait, les obstacles et les peurs, moi, c'est comme ça que je vois ce tirage avec les 2 cartes. Il y a une carte où vous avez fatalité, pessimisme, etc. Mais en fait, ça vient de vous. Donc les obstacles et les peurs viennent de vous. Ce ne sont pas des obstacles et des peurs réels. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Dans les choses négatives que vous ressentez, il n'y a rien de vrai. Donc là, j'ai l'impression de crever, d'étouffer, etc. Il n'y a rien de vrai. Je ne suis pas en train de mourir, en fait. Je suis juste en train de faire une crise d'anxiété. Et je fais une crise d'anxiété en live, là. Maintenant, quelles sont les qualités ? Oh là, il y a un camion dehors qui est passé. Quelles qualités vous aimeriez incarner ? Quels traits de personnalité vous aideront dans ce parcours de cette milieu de printemps ? Enfin, du début jusqu'au milieu, on est d'accord. Est-ce que vous idéalisez les personnes qui ont déjà ces qualités ? Qu'est-ce qui te permettrait, quelles sont les choses matérielles qui vous permettraient de vous incarner ? Bon, ça, c'est ce que le livret me dit. Hein. Je vous lis uniquement ce que le livret vous dit. Donc, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de peur, parce que tout vient de vous, en fait. Donc, vous êtes vos propres saboteurs, en fait. Donc, quels sont les obstacles et les peurs qui peuvent se présenter et que vous devrez surmonter ? Vous-même. Tout simplement vous-même. Alors, maintenant, pour la 4e question. Quelles ressources avez-vous en vous
pour y arriver. Donc, quelles sont vos ressources? Là, j'ai pris le deck, je vous ai pas dit forcément pour les précédents, mais c'est Mission d'âme. Donc, j'ai tiré Aura, corps astral. Donc, il n'y a pas de livret, c'est juste le message qui vous est livré sur la carte. Enveloppe connectée à ton plexus solaire. Donc ça, c'est les différents corps, vos différents corps en fait. Vous avez le corps physique, mais vous avez plein d'autres choses. Enveloppe connectée à ton plexus solaire, elle te relie au monde des émotions et au voyage astral. Affirme tes convictions, respecte-toi, alors des expériences hors normes, alors des expériences hors normes arrivent. Oh, elle te relie au monde des émotions et en voyage astral. Affirme tes convictions, respecte-toi. Waouh! C'est clairement lié à ce qu'on a tiré juste avant. Et ton incarnation, apprentissage. Les hauts et les bas, les réussites et les échecs font partie du chemin. En allant dans ton cœur, temple de ton âme, tu vois la perfection de toutes tes expériences. Confiance. Ça revient sur la carte numéro 21 d'avant. Donc, comment elle s'appelait déjà? C'était Avatar Magic. Ça vient de vous-même, en fait. Donc, cette peur de l'échec, ça fait partie de vous. Et même les choses négatives font partie de votre perfection à vous. Voilà. Donc, les ressources que vous avez en vous, c'est vos émotions, c'est vous-même. En fait, les ressources comme les obstacles, c'est vous-même à chaque fois, c'est fou. Hein. Respectez-vous. Les émotions, voyage astral, plexus solaire. Donc, je vous laisse aller voir quel est ce chakra du plexus solaire en fonction de ce qui vous parle ou pas. Et puis, vos ressources, c'est votre capacité d'apprendre. Punaise, il y a beaucoup de voitures qui passent là. Votre capacité d'apprendre et d'être capable de transformer vos bas en des hauts et vos échecs en réussite. Vous avez très peur, mais tout ce négatif va se transformer en quelque chose d'extrêmement positif. En tout cas, c'est ce que je vois. Maintenant, la 5e et dernière question. Comment peux-tu te préparer mentalement et émotionnellement pour ce nouveau commencement? Donc, tout ce qui est émotionnel et mental. On a encore tiré le 2 d'épée. C'est là où je vous dis que c'est assez fort. Parce que vous avez de nouveau tiré le 2 d'épée. Et ça... Donc ça, je vous redis pas, du coup. C'est la dualité, c'est le fait d'être... Alors attendez, que je reprenne ma petite anti-sèche, parce que forcément, le fait d'être très essoufflé, j'ai la tête qui tourne. Vous avez refusé de voir des choses, vous êtes protégé, vous étiez même pas au courant qu'il y avait une autre solution, enfin bref. Voilà, le 2 d'épée, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais avant. Donc vous allez guérir, vous allez ouvrir les yeux, vous allez reconnaître, énoncer le problème, sortir de cette situation qui bougeait pas trop, vous allez résoudre une contradiction, trouver une 3e voie. Voilà, donc tout ça, je vous l'aurais dit encore une fois, ce que je vous avais dit juste avant. Et maintenant, on a le monde, très jolie carte, perfection, liberté absolue, gloire, accomplissement, réalisation parfaite, éveil, centre du monde. Donc comment pouvez-vous vous préparer mentalement et émotionnellement en étant libre, en étant conscient que vous êtes dans un très bel accomplissement, dans une réalisation parfaite, que vous êtes glorieux, si je peux dire ça comme ça. Vous vous éveillez, vous êtes au centre de votre monde, en tout cas. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Vous êtes au centre de votre monde, en tout cas. Est-ce qu'il y a des choses sur les arcanes majeurs, là? Non, il n'y a pas de choses sur les arcanes majeurs. Voilà. C'est tout ce que je peux lire, en tout cas, jusqu'à présent. Attends, il n'y avait pas un petit tableau avec les animaux que tu pouvais voir sur la carte 21? Je crois qu'il y avait ça dans le tableau. Sur la carte 21... Ah oui, l'aigle. Alors, je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, le monde... Alors là, il n'y a pas d'aigle sur la carte, mais en tout cas, le tirage me dit que c'est l'aigle qui vous correspond aujourd'hui. Alors, l'aigle, c'est peut-être votre animal totem du moment, je ne sais pas. Alors, la petite phrase dans le livret qui est au sujet de cette magnifique carte qu'est le monde. Danse libérée, regard satisfait. Esprit dans un voile magique rassemblé, la perfection vous guide à chacun de vos pas. Plus rien à prouver à présent, il n'y a. Donc vous n'avez plus rien à prouver. C'est un accomplissement. Et là, les mots-clés, c'est flux, manifestation, voyage, gloire, aboutissement, perfection, danse, célébration, expression, achèvement. Tous les désirs sont exaucés et les souhaits satisfaits, alignement parfait.
Donc comment pouvez-vous vous préparer mentalement et émotionnellement? En essayant de vous convaincre de tout ça, d'un aboutissement, d'une gloire, voyage, perfection, célébration, expression, achèvement. En essayant de vous convaincre que tout est parfait, que tout est comme cela doit être, que tout va comme pour le mieux en fait. Ça, comment vous pouvez vous préparer mentalement et émotionnellement? Comme ça, en vous disant que il y a une troisième solution. Donc en fait, pour vous préparer à ces changements, à ce nouveau commencement, vous devez vous concentrer sur toutes les réponses que je vous ai données à la question 2. Quelles sont les aides et les opportunités qui vont vous aider à matérialiser ce nouveau chapitre? Pour vous préparer mentalement et émotionnellement, c'est vous convaincre de tout ça. Et puis, la dernière carte, nous avons la grande prêtresse, ou qui correspond à la papesse dans d'autres jeux de tarot. Mystère, garder le mystère, information cachée, silence, étude, faculté mystique, intuition, mémoire. Ah! Donc pour vous préparer mentalement et émotionnellement, faut pas tout dire en fait. Vous pouvez montrer qui vous êtes au fond de vous-même, laisser tomber les masques, etc. Mais gardez quand même un certain mystère. Gardez des informations cachées, gardez-les juste pour vous ces informations. Restez silencieux quand vous auriez parlé dans une autre situation. Étudiez quelque chose. Concentrez-vous sur vos facultés mystiques, votre intuition, votre mémoire. Travaillez sur tout ça. Mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Gardez des choses rien que pour vous. Apprenez, mais gardez ça pour vous en fait. Soyez égoïste un petit peu. Vous apprenez des choses, mais vous n'êtes pas censé le dire à tout le monde en fait. Donc, et ça, je suis assez d'accord avec cette carte. Parce que je l'attendais, la carte du tu te protèges, toute vérité n'est pas bonne à dire, tout ça. Je l'attendais. Je l'attendais. Ayez confiance en votre connaissance de vous-même. Accédez à votre pouvoir intérieur. Honorez le moi sacré, intuition, silence, savoir qui vous êtes, plan d'action éternel, authenticité, mystère, perfection, divinité. Ça rejoint vraiment, mais vraiment à la perfection le monde, parce que c'est la même signification pour les deux cartes. Simplement, la grande prêtresse, c'est vous. Donc vous voyez le rouleau qu'elle a en main? Gardez-le. Le fruit de la grenade, toutes les bons nutriments, etc., gardez-les pour vous. Pas forcément besoin de tout donner à autrui, en fait. Mais vous avez un pouvoir intérieur de dingue. Honorez votre moi sacré. Écoutez votre intuition. Mais taisez-vous, ne dites pas tout quand même. Gardez des choses pour vous. Votre jardin secret, protégez-le. Et c'est en faisant comme ça que vous saurez qui vous êtes. Et que le plan d'action se mettra en marche. Voilà. C'est parfait parce que toutes les cartes se recoupent, mais tellement bien. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je trouve, c'est ce que je vois. Voilà, donc merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce tirage pour Ostara. Merci beaucoup d'être resté avec moi pendant ma petite crise de panique là, qui a eu lieu de la 3e à la 5e question. C'était pas très agréable. Moi, je m'en vais méditer juste après. Je m'en vais aussi faire un petit rituel de protection sur des bijoux que je vais utiliser justement pour à vertu. Ouais, d'accord. Enfin, je veux que ces bijoux portent toutes les vertus de la protection. Ouais, je sais pas si c'est très français, mais bon. Je vais faire un rituel de protection pour certains objets. Parce que j'en ai besoin. C'est des gris-gris, c'est des amulettes, c'est des petits trucs comme ça, mais je me dis ça peut être important d'avoir tout ça avec nous. Donc voilà, méditez, faites des choses qui vous font du bien, faites-vous du bien, écoutez-vous. Et ce printemps va vous apporter de magnifiques choses. Ça va être parfait, ça va être l'accomplissement d'absolument tout ce que vous vouliez. Et en tout cas, je vous le souhaite. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je poste des stories et je suis joignable en tout cas sur Instagram et par mail. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager. C'est ouf parce que j'ai l'impression d'être essoufflée comme si j'avais couru un marathon. Je reprends ma respiration petit à petit et c'est très difficile. Donc je m'en vais prendre soin de moi. Faites de même parce que les crises de panique c'est vraiment pas facile. Et là c'est juste parce que j'ai parlé en fait. Je fais une activité qui me fait beaucoup de bien. Mais c'est juste parce que j'ai parlé que je suis comme ça en fait. Mais dans ces moments-là, il faut dire à votre cerveau « Non, tout va bien, arrête, tout va bien, stop !» Respirez. Allez dehors, profitez du soleil, buvez un verre d'eau,
écoutez la nature autour de vous. Moi, c'est ce que je vais faire vraiment là, juste après avoir enregistré. Je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Voilà, donc merci d'être resté avec moi et puis j'espère que ce tirage vous aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien.